Bonjour, c'est Patrice de Tendance Crypto. Aujourd'hui, je vous parle de ce schéma qui est un classement des 100 premières crypto-monnaies en termes de market cap. Alors, j'ai commencé ce classement il y a quelques jours, je l'ai teasé hier sur Twitter, donc on va voir un peu comment il est construit. Je vous préviens, c'est un work in progress, euh, voilà, il n'y a rien de définitif, mais l'idée effectivement est d'essayer un peu de travailler ces crypto-monnaies un peu disparates. Alors comment j'ai fait mon classement? En fait, je suis parti d'ici, un layer 0, niveau de l'interopérabilité, layer 1, layer 2, les tokens de DApp, et puis les tokens qui ne sont pas vraiment des tokens de DApp, hein. Je pense par exemple au Shiba Inu, mais on voit aussi des tokens de DAO, un BitDAO, Appcoin, des tokens d'échange centralisé, un Get, Huobi, Bitfinex, etc. Si maintenant, alors une petite exception, pour ici, cette colonne-là, en fait, ce sont que des layer 1, ce sont toutes les blockchains construites avec le Cosmos SDK. J'aurais pu mettre effectivement Cosmos SDK et Tendermint en layer 0, hein, puisqu'effectivement c'est le SDK qui sert de base à tout le reste. Voilà, petite exception. Et ensuite, il y a encore deux autres niveaux, infrastructure et stablecoin. Alors, maintenant qu'on a vu un peu comment c'est classé, quelques petits renseignements. L'idée, c'est pas de tout détailler, ça serait beaucoup trop long. J'y reviendrai de toute façon dans d'autres vidéos. Alors, je vais maintenant dézoomer. Donc tout ce qui est en orange, en jaune orangé ici, hein, finalement, je reprends rapidement, c'est tout ce qui est lié à Ethereum. Et donc, évidemment, quand il y a le tableau, on voit bien la place énorme de l'écosystème Ethereum dans le top 100 des crypto-monnaies. On a très rapidement donc le Layer 1 Ethereum qui est en deuxième position après le Bitcoin évidemment. On a 6 Layer 2, hein, dans le top 100. Polygon évidemment le premier en termes de market cap, hein. On a effectivement donc la blockchain Ronin d'Axie Infinity. On a les Layer 2 construites avec la solution de Starkware, Immutable X et DYDX, hein, même si DYDX va passer sur Cosmos, un ZK avec Loopring et un Optimistic Rollup avec Optimism. On attend effectivement aussi Arbitrum s'il sort son token. On a ensuite une série d'apps, hein, à la fois des métavers, hein, en sandbox, Decentraland, mais évidemment les plus gros projets DeFi de l'écosystème, Uniswap, on retrouve Convex, Aave, Curve, etc., MakerDAO. Et puis donc quelques autres tokens, hein. On pense effectivement au célèbre même token, le Shiba Inu, et le token de gouvernance de Doggy DAO, donc qui vient de rentrer dans le top 100. Donc voilà, grosse présence de Ethereum dans le top 100. Évidemment, c'est pas, veut dire, une découverte, mais un schéma comme ça permet de montrer encore plus finalement cette domination. On voit bien que à part en gros Ethereum, il y a que la BNB Chain qui a deux tokens dans le top 100, hein, le cake de PancakeSwap et le token de Trust Wallet. Ensuite, autre leçon. Donc, on voit bien qu'effectivement, les blockchains construites avec le Cosmos SDK, finalement, elles ont quand même une place importante. Alors, si on regarde, hein, on a évidemment l'atome, hein, donc le token du Cosmos Hub, qui est 21e, mais on a aussi l'OKB, hein, donc le token de OKEx, hein, un échange centralisé qui a aussi sa blockchain, blockchain EVM en 23e position, Chronos évidemment, token de crypto.com, Terra Classic, Torchain et Osmosis. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et je pense qu'effectivement, c'est un écosystème interopérable qui peut prendre de plus en plus d'importance, hein, dans le top 100. On voit bien que DYDX va migrer
sur Cosmos. On a aussi Kava, donc une blockchain Cosmos spécialisée dans le lending, mais qui a une couche VM, hein, rentre régulièrement dans le top 100. Donc là, on en a déjà 6, hein, on peut en avoir dans quelques mois 8 dans le top 100. Ensuite, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de stablecoins. Donc il y en a en tout 9 stablecoins, hein. Voilà, on connaît surtout l'USDT, l'USDC, BUSD, le DAI, mais effectivement, il y en a un certain nombre d'autres qui sont bien capitalisés, donc quand même pas mal utilisés. Ensuite, au niveau de l'infrastructure, on a beaucoup finalement de projets qui ont un quasi-monopole, hein, puisque même s'il y a plusieurs projets qui ont le même usage, finalement, dans le top 100, ils gardent vraiment une grande importance. Chainlink, un Oracle, Filecoin pour le cloud, VeChain, hein, pour la supply chain, The Graph qui est un indexeur, Theta plutôt orienté donc autour de la vidéo, hein. Autour de la vidéo finalement, tout ce qui est effectivement vidéo, média. On a aussi le render token qui est en quelque sorte une sorte de cloud computing centré sur la vidéo, hein. L'idée c'est effectivement de pouvoir louer et emprunter, hein, de la puissance de calcul pour le rendu des vidéos, donc qui vient de rentrer dans le top 100, hein, qui a fait une très belle montée ces dernières semaines. Et aussi, nouveau arrivé dans le top 100, c'est SSV Network, qui est finalement une infrastructure pour les validateurs. En gros, l'idée, effectivement, c'est d'aider validateurs et blockchain à déployer leurs nœuds le plus facilement. C'est pas anodin que ça rentre dans le top 100. En fait, ça rentre effectivement dans toute l'effervescence liée au staking de l'Ether. Ah, je vous ai déjà parlé effectivement des tokens de liquid staking qui sont quand même très importants ces derniers temps. On pense effectivement à Lido, au token de Rocket Pool aussi, au token de Frax. Donc voilà, ça, SSV Network rentre là-dedans. Voilà, donc effectivement, voilà, on a une série de grands, hein, au niveau de l'infrastructure qui pour l'instant n'ont pas vraiment de concurrents qui ont des market cap assez proches. Ensuite, dernier enseignement, et on s'arrêtera ici, mais c'est un enseignement important. Donc on va à nouveau dézoomer. Parce que vous voyez, on a une très longue ligne. Alors qu'est-ce que c'est? C'est effectivement les layer 1. En layer 0, on en a deux. Évidemment, le plus connu, c'est Polkadot. Et on a aussi, moins connu, Kant. Donc c'est un projet, hein, que beaucoup attendent, hein, au niveau finalement de ses capacités. Mais on verra finalement s'il tient ses promesses. Pour l'instant, il reste quand même bien capitalisé. Mais effectivement, on a voilà, beaucoup de layer 1, beaucoup de concurrents, hein. On promet toujours effectivement l'arrivée de nouveaux layer 1 meilleurs que les autres, etc. Mais voilà, on a déjà beaucoup de layer 1. En gros, on en a 50 déjà dans le top 100. Donc la moitié du top 100 est rempli de layer 1. Et quand on regarde évidemment, qui pour l'instant ont des applications qui ne sont pas vraiment très capitalisées. Voilà, puisqu'elles ne sont pas, il y a, comme je vous l'ai dit, il n'y a que Ethereum et donc la BNB Chain qui arrive à avoir des applications dans le top 100. On pourrait faire une exception pour Avalanche, hein, puisque il y a GMX qui est à la fois sur Arbitrum et sur Avalanche, hein, donc c'est un projet natif des deux qui est dans le top 100. Donc, en fait, voilà, cette dernière remarque, c'était effectivement pour dire que évidemment, pour moi, même si évidemment toutes ces blockchains ne sont pas au même niveau, il y a des vieilles, il y a des plus récentes, il y en a certaines où il ne peut pas y avoir de smart contract, d'autres évidemment où il peut y en avoir. Souvent, ce sont les nouvelles où il y en a. Donc, il va falloir effectivement voir, évidemment, comment va se faire ce qu'on pourrait appeler ce tri de l'histoire, hein. Voilà. On va pas pouvoir, il va pas y avoir 50 écosystèmes qui vont se développer au même niveau. Voilà. Et voilà, rien de tel qu'un schéma. Je m'arrêterai ici pour effectivement voir
que ici, hein, la concurrence va être très très rude et finalement presque plus rude que sur d'autres niveaux finalement de ce schéma. On peut penser à l'infrastructure où finalement, voilà, on a des monopoles, mais comme vous le savez, hein, on veut dire dans l'histoire des entreprises, il n'y a aucun monopole qui est définitif. Donc là, il faudra faire attention. Ça peut bouger dans les prochaines années dans effectivement ces projets d'infrastructure et aussi effectivement dans les DAP où là, on a toujours l'impression qu'effectivement, il y a des poids lourds indétrônables. Peut-être pas tant que ça, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai évidemment. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like. C'est important pour la visibilité. Merci. À bientôt.